Hey, shalom, shalom. Alors, tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem, qui veut dire au nom, et Yahushai, qui est le Fils, Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux 144 000 aux élus et double honneur, respect aux apôtres, aux aînés de Guilmestone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici, frère Amoise de Montréal, et à vous seulement, je dis shalom. Alors, j'aimerais dire deux, trois mots sur qu'est-ce qui se passe présentement dans le monde, hein, qu'il allait avoir des guerres et des rumeurs de guerre, mais qu'il fallait pas s'affoler parce que la fin n'était pas là. Ouais, je paraphrase le verset biblique. C'est pour ça qu'il est très important de constamment lire les prophéties, de comprendre les prophéties. Si tu ne comprends pas les prophéties, d'adhérer à ce que les prophètes disent afin que tu sois stable dans cette période-là. Il y a un précepte qui avait dit la stabilité, la sagesse et la connaissance avec la stabilité de ton temps, right? Qui est lequel le temps qu'on vit présentement, le début de l'angoisse de Jacob, la période de la tentation, right? Ce diable, malgré que il y a des rumeurs de guerre qui se passent, il va quand même, il est en train de quand même de mettre son plan à l'avance, qui est quoi son plan? De de mettre l'humanité dans cet esclavage digital perpétuel. C'est ça le plan du diable. Il veut pucer tout le monde afin qu'il puisse régner pour toujours. C'est ça ses ambitions. Right? Des ambitions diaboliques qui n'arrivera pas. Mais peu importe, la période de dotation, elle est là, elle va venir quand même. Pourquoi? À cause des prophéties. Ce diable-là va faire chuter l'économie et puis il va venir en sorte avec la marque de la bête. C'est là que quand l'implantation de la marque de la bête va être implantée, chose qui va arriver très bientôt, c'est là que Yahbashim, Yahushai va venir transpercer le ciel et venir délivrer ses élus dans un milieu de la Troisième Guerre mondiale. Donc, pas avant qu'il n'y a pas l'implantation de la marque de la bête, right, la puce électronique, il n'y a pas des gens qui sont pucés, right, comme Jean le révélateur l'avait vu, qu'il y a du monde qui allait se mettre en ligne, right, et aller prendre la marque de la bête, right. Et c'est comme ça va se passer. C'est pas comme si que le diable va prendre les gens et puis va te forcer, il va le mettre de force. Non, tu vas faire face à un choix, right. Soit que tu sers le diable, l'homme rouge, l'homme blanc, right. Soit tu deviens un esclave digital perpétuel à lui, ou bien que tu sers Yahbashim Yahushai. Right? Lui va faire en sorte qu'il va manquer de la nourriture, la famine, right? Il va avoir le chaos sur terre, et lui va venir avec une solution, et puis il va venir avec l'implantation de la main de la bête. C'est cette prophétie-là qui doit arriver très prochainement. Et la Troisième Guerre mondiale ne débutera pas demain, right? Ni dans 2 semaines, right? Il va y avoir encore des guerres et des rumeurs de guerre. Il va encore avoir des séismes, des tremblements de terre dans les lieux différents. Toutes ces choses-là doivent arriver, right? Jusqu'à temps que l'implantation de la marque de la bête arrive, right? Apocalypse 13 et 16. Et il fait aussi bien que riches ou pauvres, libres ou asservis prennent une marque dans leurs mains ou dans leur front. Right? Donc, que tu sois un astronaute, que tu sois un bum dans la rue, right? Que tu sois un médecin ou que tu sois un vidangeur, que tu sois dans la prison ou que tu sois libre, ce diable-là va faire en sorte que tu passes cette période de la tentation où ce que tout le monde va être testé à savoir si tu prends la marque ou pas. Right? Il faut comprendre cette prophétie-là qui est sur le bord d'arriver. Right? L'implantation de la marque de la bête. Ce diable-là va venir avec cette implantation de la marque de la bête. Right? Alors, c'est pas le temps présentement de prendre parti pris. Oh, moi, je suis un pour palestinien. Moi, je suis un pour d'Israël. Je suis un pro russe, je suis un pro. Non, c'est pas le temps de faire le cheerleaders là. Parce que si tu es un Israélite, right, descendant de Abraham, Isaac et Jacob, il faut que tu comprennes que il y a 18 nations sur la terre, right? Et il y a 18 nations, les Israélites et les 17 autres ont tous participé
à l'oppression des enfants d'Israël, que ce soit dans les temps modernes, que ce soit dans les temps anciens. Ils sont tous nos ennemis. C'est pour ça que Yahbashim Yahshua est en train de travailler sur leur tête, right? Présentement dans les têtes des rois et des princes des autres pays, afin qu'ils se battent, qu'ils commencent à se battre un ou l'autre, à cause qu'il va y avoir un jugement très bientôt, right? Qui va être dans la vallée de Jéhoshaphat, qui veut dire la terre où ce que Dieu juge, et il va rassembler toutes ces nations-là, et puis il va rentrer en jugement avec eux pour nous, pour sa nation, Israël. Ouais, donc, il n'y a pas de cheerleading à faire pour je suis, comme que je dis, pro-Palestine ou pro-Israël, right? Il y a des soi-disant Israélites qui font ça présentement. C'est à cause ils manquent de connaissances, right? Comme que Poussette peut dire, euh, mais mon monde est sourd. Ils m'ont pas connu, ils manquent de connaissances. C'est pour ça qu'ils savent pas sous quel pied danser, right? Ils savent pas sous quel pied danser. Ils n'ont pas reçu la connaissance divine du au-delà que Yahweh Moshe a donné à ses hommes, principalement en commençant par les apôtres de Great Millstone. C'est pour ça qu'il est important que quand tu as cette vérité, right, tu es avec Great Millstone, tu prends tes enseignements, tes enseignements de Great Millstone, de rester avec Great Millstone qui a la 100% de vérité. Tu ne peux pas apprendre des enseignements de Great Millstone, de IUIC et d'autres camps, et puis essayer de mélanger, et puis de prendre qu'est-ce que tu penses d'après ton cœur. On sait que le cœur, c'est une affaire qui est très trompeur, right? Tu peux pas te fier sur tes propres connaissances. Il faut que tu te fies sur les connaissances que Yahbashim Yahshua te donne. Et Yahbashim Yahshua a donné l'Esprit Saint principalement aux apôtres et aux de Great Millstone, afin que par la suite, les prophètes et les apôtres enseignent la nation d'Israël, right? C'est pour ça qu'il y a du monde qui panique présentement. Ils sont pas bien ancrés dans la vérité. Donc, ils ne savent pas sous quel pied danser. Il va avoir l'implantation, il va avoir l'angoisse de Jacob, right? Et on va rentrer, ceux qui vont rentrer dans le royaume de Yahweh Shimosha vont faire face à plein de tribulations. Il va y avoir plein de chaos sur la terre, right? On va être testé, right? Ça va pas se faire comme demain, il va y avoir la guerre, la troisième guerre mondiale, et puis bon, Yahweh Shimosha va venir. Non, il y a encore des tribulations qui doivent arriver sur la terre, right? La période de l'angoisse de Jacob, une période où l'humanité n'a pas connu autant de, de tribulations. Et après ça, l'humanité ne connaîtra plus jamais autant de tribulations. Ça va être le pire moment d'être en vie, right? Si tu- Ça va être le pire moment d'être en vie. Il va y avoir beaucoup de morts, de sang, il va y avoir un bain de sang, la famine, right? Le monde va se trahir un l'autre, right? Des guerres raciales, Troisième Guerre mondiale, l'implantation de la marque de la bête. Donc, toutes ces choses-là doivent arriver, right? On a hâte que Yahweh Shimosha arrive. On a hâte d'être dans les chariots de l'Éternel. On a hâte que le royaume des cieux s'installe sur la terre. Mais il faut faire face aux prophéties comme qui sont écrites, right? Et la prochaine prophétie majeure va être l'implantation de la marque de la bête, qui est la période de la tentation. Shalom.